Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc au chapitre 3, les versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est graissé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord pas ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. J'espère que la semaine a bien débuté et que la parole de Dieu est en train d'agir dans vos vies et dans vos cœurs. Hier, c'était la célébration du dimanche de la parole de Dieu où il nous a été demandé de recentrer la parole au centre de nos vies, au centre de nos familles, de nos activités. Parce que c'est cette parole qui joue le rôle de garde-fou, qui joue le rôle de boussole pour nous orienter. C'est cette parole qui nous éclaire sur le chemin afin qu'on ne trébuche pas. C'était ça le message central. Et si nous avons la parole de Dieu, on ne sera plus influencé par d'autres paroles humaines ou les paroles mondaines qui interfèrent entre la parole de Dieu qui nous a adressés et que nous devons écouter et suivre. Et la preuve, nous voyons Jésus aujourd'hui qui, par jalousie de ses détracteurs, est taxé de posséder. On l'accuse de faire les miracles, de guérir, de multiplier le pain, de faire toutes sortes de miracles par la force de Belzébuth. Et l'objectif de ces détracteurs, c'est de faire en sorte que les gens ne viennent, pardon, c'est de faire en sorte que les gens ne viennent plus à Jésus. Parce que souvent ça l'objectif. Quand nous diffamons quelqu'un, quand nous médisons sur quelqu'un, quand nous racontons des histoires adormies sur une personne, c'est pourquoi? C'est pour salir son image. C'est pour empêcher les gens d'aller vers la personne. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous tuons les gens socialement. Nous détruisons l'image des gens. Parce que la personne, parce qu'on n'aime pas la personne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre les bâtons dans ses roues. Tout simplement parce qu'on refuse d'accepter que la personne est meilleure, qu'elle fait bien, qu'elle fait le bien. Alors, Jésus est taxé de Belzébuth, d'être de connivence avec le démon. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Si Satan est divisé, ça veut dire que son royaume va tomber. Tout royaume qui est divisé ne peut pas tenir. De même que toute famille qui est divisée ne peut pas tenir. Regardez les familles où il y a la division. C'est les familles où il y a plus de morts. Presque par an, on enterre une ou deux personnes. Parce que la division fait en sorte que l'ennemi s'installe. Et s'il faut commencer à couper les têtes seront coupées facilement. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Alors, tout royaume qui est divisé ne peut pas tenir. Alors, si Satan est divisé, c'est que son royaume est déjà tombé depuis. Mais Jésus nous fait savoir une chose. Les fils des ténèbres sont plus habiles entre eux que nous, les fils de la lumière, que nous, les disciples de Jésus. Satan ne peut pas être divisé. Regardez les sorciers. Ils ont beau faire semblant en journée qu'ils se détestent,
mais dans la nuit, ils sont un. Il y a un proverbe chez nous qui dit que la cour de la sorcellerie est commune, est une. Un sorcier qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient, je ne sais pas où, dès qu'ils se retrouvent ici à l'est, tous se reconnaissent et tous vont s'unir pour la même cause de détruire les vies des gens. Mais pourquoi ils sont unis et nous, on n'arrive pas à s'unir? Et si Jésus, qui est là pour libérer, pour détruire les œuvres des ténèbres, on commence à chuchoter sur lui que à tout ce qu'il fait là, il ment. Il travaille de connivence avec Belzébul. Donc tout ce qu'il fait là, c'est pour vous fermer les yeux. Ne partez plus chez lui. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est comme ça qu'on empêche souvent les gens d'aller vers les vraies personnes. Parce qu'on n'aime pas la personne. Parce qu'on t'a dit des choses sur la personne, alors tu commences à répandre le mensonge. Et tout le monde commence à fuir la personne. Et qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on le fait? Qu'est-ce qu'on gagne? Et nous serons responsables des âmes qui devaient être sauvées par cette personne et qu'on a détournées. Ça, il faut le savoir. On va répondre de ces âmes qui seront en perdition parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu a suscité qui était là pour sauver ces âmes. Et nous, à cause des on-dit, à cause de ceci et de cela, on a mis ça dans la tête, on a commencé à vulgariser l'intoxication et les gens se sont éloignés de la personne, sans cause. On sera responsable de ces âmes. Et c'est pour ça que Jésus nous met en garde contre les péchés, contre l'Esprit Saint. Les péchés contre l'Esprit Saint, c'est des péchés qui ne se pardonnent pas. Donc le fait de dire que Jésus est possédé, lui qui est Dieu, mais c'est un péché grave. C'est un péché grave. Douter de la toute-puissance de Dieu, c'est un péché contre l'Esprit Saint. Douter de la miséricorde de Dieu, c'est un péché contre l'Esprit Saint. Dire que le genre de péché que j'ai déjà fait, Dieu ne peut même pas me pardonner, donc moi je ne suis plus là. Vos histoires de confession là, moi je sais que je suis déjà condamné, Dieu ne peut plus rien faire. Ça c'est un péché contre l'Esprit Saint. Douter de la miséricorde, douter de la toute-puissance de Dieu. C'est des péchés contre l'Esprit Saint. Ça, il faut faire attention. Quand vous pensez que tes problèmes sont au-dessus de Dieu, au lieu de dire à tes problèmes que tu as un Dieu qui est plus grand que toi, tu dis que tes problèmes sont au-dessus de Dieu, c'est un péché contre l'Esprit Saint. C'est démontrer que Dieu n'est pas puissant, que c'est le diable qui est puissant. Et lorsque quelqu'un, un chrétien, ouvre sa bouche et dit que le diable est fort, hein, ça c'est un péché grave. La force, c'est un don de l'Esprit Saint. La force, c'est un don de l'Esprit Saint. Comment est-ce que le diable va être fort? Donc, il est plus fort que Dieu. Parce que quelqu'un va dire, ah, je crois en Dieu, mais dans quoi? Ça veut dire que tu doutes de Dieu. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème maintenant. Il y en a beaucoup, une liste de péchés contre l'Esprit Saint que nous commettons. Les péchés contre la nature sont des péchés contre l'Esprit Saint. Les péchés contre la création sont les péchés contre l'Esprit Saint. Et il y en a qui pullulent dans notre monde. L'homosexualité, c'est un péché contre la création. Tu es né homme, tu deviens femme. C'est un péché contre la création, donc c'est des péchés contre l'Esprit Saint parce que tout ce que Dieu a fait a été sanctifié par l'Esprit Saint. Et comment venir dire que tout ce qui est Dieu a déclaré bon est devenu mauvais? Tu es né femme, tu deviens homme. Les transgenres. Par les péchés contre l'Esprit Saint que nous commettons au jour le jour. Dieu t'a créé noir, tu es devenu invisible. Parce que tu estimes que la peau qu'il t'a donnée n'est pas une bonne peau. Il faut faire attention contre les péchés contre la création. C'est des péchés que Dieu ne pardonne pas. C'est des péchés qui conduisent directement en enfer. Et tout simplement parce que nous doutons de Dieu, nous doutons de la toute-puissance de Dieu, nous doutons que Dieu peut renverser notre situation. Voilà David qui a pris le pouvoir. Et parce qu'il a fait alliance avec le Seigneur, qu'il allait de victoire en victoire, parce qu'il ne comptait que sur le Seigneur, malgré ses péchés, ses fautes, ses torts. De temps en temps, il tombait, il se relevait parce qu'il croyait en la miséricorde de Dieu. Parce qu'il croyait en la miséricorde de Dieu. Et Dieu le relevait.
Mais nous, on doute de cette miséricorde. On dit que Dieu ne peut pas nous pardonner, tellement on a trop péché. Qui se condamne? Est-ce que c'est Dieu qui nous condamne ou c'est nous-mêmes? Et ces péchés, ça ne s'efface pas. Il le dit bien, ces péchés ne sont pas pardonnés. Donc, faisons attention. Quand on veut parler de Dieu, quand on veut mettre Dieu à la barre, quand on va accuser Dieu, réfléchissons avant d'ouvrir la bouche. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. On peut insulter Jésus comme on fait, mais faisons aussi attention à ceux qui malparlent de sa mère partout. Ceux qui traitent Marie de démons, d'Astarté, des reines des eaux, la mère de Dieu. Et vous voulez que les péchés comme ça soient pardonnés comment? Vous voulez que ce genre de péchés soient pardonnés comment? Celle par qui Dieu est passé, est entré et sorti. Celle qui a alerté Dieu. On dit que c'est la reine des eaux, que c'est Astarté, c'est monté, c'est descendu, elle est un démon. Et c'est comme ça qu'on se condamne. Donc faisons attention. La jalousie ne construit rien. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac, au lieu de médire sur la personne, au lieu de médire sur la personne, de calomnier la personne, de diffamer la personne, de saboter la personne. Qui est parfait parmi nous? Mais Jésus était parfait. Mais pourquoi on le diffame? Mais pourquoi on le sabote? Parce qu'il fait le bien, il délivre les gens. Il n'est pas comme vos marabouts chez qui vous partez, où ils savent bien qu'ils partent prendre les pouvoirs en enfer et ils viennent faire semblant qu'ils vous délivrent. Il n'est pas comme vos faux pasteurs des églises énervées où on gronde Dieu, qui partent signer les pactes avec les reines des eaux et qui viennent faire des miracles. Il soulève son mouchoir, les gens tombent. Sa serviette avec laquelle il essuie son visage, la saleté de son corps, il lance, les gens tombent. Là, vous croyez, et là, vous ne voyez pas que c'est le démon qui agit là-bas. Là, vous ne voyez pas. Et là où Dieu agit, vous dites que Dieu n'est pas là. Parce que c'est trop calme. Parce qu'il n'y a pas le bruit, on ne gronde pas. On ne crie pas sur le démon. Là, il n'y a pas Dieu, c'est là où on crie. On vous vend les bouteilles d'eau à 5 000. C'est là où il y a Dieu. Mais là où on va bénir l'eau gratuitement, non, il n'y a pas Dieu. Vous n'êtes pas différent de ces gens, de ces scribes. Vous n'êtes pas différent d'eux. Alors faisons attention. Ou on croit en Dieu, ou on ne croit pas. Donc faisons attention avant de dire Dieu m'a abandonné. Que Saint Timothée et Tite intercèdent donc pour nous, eux qui ont été à la suite du Christ à travers Luc et Paul, que nous aussi nous serons à la suite du Seigneur et que toute notre confiance repose en lui. Qu'il nous épargne des péchés contre l'Esprit Saint durant notre existence. Loué soit Jésus-Christ.